Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, comme tout faire, dans le bon chemin. Et j'aimerais bien vous expliquer comment parler automatiquement. Donc on va répondre à cette question qui m'a été posée par plusieurs personnes, ce que j'ai remarqué encore sur le groupe aujourd'hui. Il y en a plusieurs d'entre vous qui demandent comment peut-on parler d'une manière automatique, c'est-à-dire être automatique quand vous parlez français. Et à bien noter, c'est que les astuces que je vais vous donner ne sont pas seulement utiles pour le français, mais ça marche aussi pour les autres langues. Si vous êtes à l'apprentissage de la langue anglaise, bien n'importe, voilà. Donc vous allez utiliser la même méthode. Alors, donc avant d'aller plus loin, essayons de découvrir un petit peu la situation de quelqu'un qui ne parle pas français automatiquement. Pour moi, je crois que pour chacun qui est dans cette situation, il suit ce processus suivant. C'est-à-dire, il doit y avoir une idée, premièrement. Donc, on doit avoir une idée en tête. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous commencez à faire une phrase. Tout ça, ça se passe où? Ça se passe dans le cerveau, bien évidemment. Vous commencez à faire une phrase en français. D'accord? Une fois c'est fait, vous corrigez les erreurs. D'accord? Les erreurs de la grammaire, la conjugaison, ainsi de suite. Après, vous faites venir la phrase à la bouche. Voilà. Et finalement, c'est la prononciation, l'articulation, l'intonation, tout ce genre de choses. On ne va pas trop, c'est-à-dire entrer dedans parce que si on entre, on ne va pas sortir bientôt. Du coup, toutes ces choses, on va les résumer sur le mot prononciation. Alors, pour la prononciation aussi, c'est trop intéressante. Donc, si vous suivez, c'est-à-dire ce processus, comme ça, ça ne signifie pas que vous parlez français automatiquement parce que ça demande beaucoup de temps. Si vous parlez français automatiquement, il faut juste avoir une idée et après, donc vous pouvez parler sans trop corriger, sans trop fouiller les phrases. Vous ne faites pas trop attention à votre articulation parce que vous le faites d'une manière automatique aussi. Donc, ça va être facile, d'accord? Et après la prononciation, c'est bon, la phrase, ça sort de notre bouche. Et c'est bon, une fois c'est sorti, on ne peut pas la faire revenir. Peut-être que c'est déjà reçu par votre interlocuteur. Donc, faites attention de ne pas sortir des choses de votre bouche dont vous n'êtes pas trop sûr. Et je ne voulais pas vous dire qu'il ne faut pas faire des erreurs. Donc, moi aussi, tout le monde tombe à l'erreur. Donc, l'erreur, comme on dit, c'est humain. Donc, on n'est pas parfait. La perfection, c'est à Dieu. Nous, on est des êtres humains. Mais faites attention à ne pas commettre des erreurs graves ou bien des erreurs fatales. D'accord? Après, pour le reste, ce n'est pas grave. Si on revient à dire « Ah, la communication orale, si ça sort de notre bouche, c'est bon, c'est fini, on ne peut pas la faire revenir. » Ça, c'est contrairement que l'écriture. Vous savez qu'à l'écriture, donc, on a le temps c'est-à-dire de se rattraper, de corriger, de fouiller ce qu'il y a une erreur, ainsi de suite. Par contre, quand on parle à l'expression orale, on n'a pas malheureusement cette possibilité et c'est pour cette raison que la communication orale est, on peut dire, un peu difficile que l'expression écrite. Revenons à nos moutons. Donc jusque-là, on a fait une explication de ce que signifie parler d'une manière qui n'est pas automatique. Ouais, je pense que ça a été facile, donc je pense que vous avez compris, c'est-à-dire ce que j'aimerais bien vous partager. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous faire rappeler d'une chose que vous avez tous rencontrée. Donc je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Quand on parle avec quelqu'un et juste après, donc juste plus tard, donc juste dans quelques minutes plus tard, donc vous allez faire en sorte que le mot que vous avez utilisé, c'est pas le bon mot pour la phrase, c'est pas le bon mot ou bien la bonne expression demandée pour ce contexte. Et vous allez commencer à se poser des questions. Pourquoi? Donc je connais ce mot, je sais exactement ce que je dois utiliser. Par contre, je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique encore de plus avec une histoire. Disons que c'est un étudiant qui souhaite remercier son prof. Et au lieu de lui dire « Grâce à vous, je suis aujourd'hui le premier de la classe », il s'est trompé. Et je ne sais pas par quoi, mais donc il lui a dit « À cause de vous, à cause de vous, je suis aujourd'hui le premier de la classe ». Une fois il regagne sa place, il va se rendre compte que normalement le mot, c'est-à-dire préférable à utiliser dans ce contexte, c'est pas préférable, mais le mot exact à utiliser dans ce contexte, ou bien dans cette situation, c'est de dire grâce à vous et non pas à cause de vous. Et bien évidemment, il va se poser ce genre de questions. Pourquoi ça m'est échappé? Pourquoi
je ne l'ai pas fait venir dans ma tête dans la situation demandée, pourquoi je l'ai oublié, ainsi de suite. Alors, c'est quoi la solution pour cette fameuse situation délicate? C'est tout simplement la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter et répéter. Et non pas répéter le mot, parce que si on parle de mots de tout à l'heure, si vous le répétez, ça ne sert à rien. Donc, vous l'avez déjà en tête. Vous avez déjà ce mot en tête. Si c'est une expression, vous l'avez aussi en tête. Pourquoi alors la répéter? Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas de répéter le mot c'est-à-dire à lui seul. Il faut le répéter dans un contexte. Il faut le mettre dans une phrase, dans une situation, dans une discussion et de le répéter. Alors pour moi, à mon avis et à mon expérience, il y a deux méthodes pour répéter. D'accord? Il y a deux méthodes pour répéter. La première, c'est une répétition spontanée. On le fait d'une manière spontanée. Je vous expliquerai après de quoi s'agit-il. Et la deuxième, c'est la répétition forcée. En commençant par la répétition spontanée. Si je répète d'une manière spontanée, c'est-à-dire que j'ai le temps et j'ai décidé par exemple d'apprendre à communiquer, à parler la langue française dans à peu près 1 an, 2 ans, j'ai le temps, j'ai pas de problème, du coup j'apprends comme ça librement. Donc je ne fais pas un programme trop forcé, mais j'apprends d'une manière, c'est-à-dire spontanée et petit à petit. Et comment répéter d'une manière spontanée? Donc, autant qu'un apprenant, bien évidemment, vous consommez des contenus en français. Si vous apprenez la langue française, bien évidemment, vous consommez des contenus en français comme des vidéos, des podcasts, vous lisez, ainsi de suite. Mais non, tant qu'aujourd'hui on parle de l'expression orale, vous savez bien que pour bien parler, il faut écouter. Et pour bien écrire, il faut lire. Donc, spécialement aujourd'hui, on est face à la problématique de discuter, de parler. Du coup, je vais juste rester dans le cadre de l'écoute. Voilà. Vous êtes en train d'écouter un podcast, bien, vous consommez une vidéo. D'accord? Alors, pour cette vidéo que vous êtes en train de consommer, disons que celui qui parle, d'accord, une phrase était censée d'utiliser grâce. Donc, il a dit, par exemple, grâce à ma femme, je suis aujourd'hui dans ce poste. Grâce à ma femme, je suis aujourd'hui dans ce poste. Ok? Et autant que, c'est-à-dire consommateur ou bien apprenant, vous êtes censé de répéter. Donc, parmi les clés d'apprentissage, c'est la répétition. Du coup, vous allez répéter cette vidéo, par exemple, pour, je dis moi le moins, ou bien le minimum, c'est 5 fois. Et le maximum, si vous êtes combattant, n'hésitez pas d'aller à peu près à 30, environ 30. Voilà, je sais que c'est difficile, mais j'ai déjà expliqué une méthode, comment faire ça dans la chaîne si vous souhaitez. Après, vous pouvez, c'est-à-dire aller voir la vidéo. Donc, vous allez répéter la vidéo, d'accord? Et quand vous répétez la vidéo, si vous répétez la clause où se trouve grâce à ma femme, je suis aujourd'hui dans ce poste. Et petit à petit, vous allez comprendre que dans ce sens, ou bien dans cette situation, on peut utiliser grâce, d'accord? Donc, d'une manière automatique, c'est ton cerveau qui va le comprendre. Et ça va faire à ce qu'une fois vous êtes dans la même situation, sans faire attention, vous allez utiliser grâce et non pas à cause. Donc, je vous garantis qu'il y a une grande chance que vous allez utiliser grâce et non pas à cause. Donc, ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire la répétition spontanée de répéter en écoutant. Alors, donc là, je vous explique comment répéter forcément. La deuxième méthode, répéter forcément. Moi, j'ai pas trop de temps de laisser les choses au hasard, donc j'aimerais bien apprendre chaque chose qui me paraît intéressante. Ok? Et comme ça, j'ai tombé sur cette problématique. Je confonds entre utiliser grâce ou bien à cause. D'accord? Donc, je vais prendre un stylo et j'essaie de les mettre les deux. Donc, je commence par exemple par grâce. Grâce à mon ami, aujourd'hui, j'arrive à faire ces tâches. Très bien. Cette phrase, il faut la mettre dans une histoire, une petite histoire. Et de répéter cette histoire pour plusieurs fois. D'accord? Donc ça, vous le faites forcément. Vous forcez à ce que votre cerveau comprend qu'on peut utiliser grâce dans ce sens. D'accord? Donc une fois que vous sentez que c'est bon, vous passez à le recaser dans une autre phrase. Vous le mettez encore dans une autre phrase, un autre contexte. Et il faut faire attention parce que donc là, c'est un travail de vous. Donc, vous allez faire attention de ne pas mettre une erreur, d'accord? Et de la répéter pour plusieurs fois. Donc, ça va faire coller une erreur dans ta tête et pour la tirer,
je crois que c'est la catastrophique. Ça va être trop difficile. Voilà, donc je recase encore le mot dans une histoire ou bien un contexte. Je le répète pour plusieurs fois. Voilà, c'est ça la solution. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous remercie aussi si vous faites un pouce, ok, un j'aime et un partage avec les personnes qui sont aussi intéressées par ce genre de vidéos ou bien de cours. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.